Bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de Vue dessus les cartes. Sur un thème tant controversé comme la censure de presse autour du monde, on proposera aujourd'hui de faire une analyse de son rapport avec les différents types de gouvernement de notre planète. De cette manière, on exposera la problématique à réfléchir avec ces marches. Tout d'abord, qu'est-ce que la censure de presse? Et ensuite, quels sont les événements qui nous permettent d'affirmer qu'il y a une relation étroite entre la politique et la censure de presse? La presse est liée étroitement aux droits fondamentaux de la libre pensée. C'est ainsi que la censure désigne différentes formes d'attentat à la liberté d'expression avant et après sa diffusion. On pourrait réunir les évidences les plus fréquentes des censures comme les contrôles de l'État sur tous les médias, l'existence d'une censure formelle, le recours de l'État à la violence, l'emprisonnement et le harcèlement des journalistes, le fouillage des médias audiovisuels étrangers et les restrictions à l'accès privé à l'Internet. Tout au long de l'histoire, les gouvernements ont limité arbitrairement l'information qui les concerne négativement. En effet, un des événements qui a toujours provoqué la répression de la presse sont les grands changements sociaux et politiques. Notons à ce propos la censure en France après la Révolution française, quand l'illusion s'est transformée en terreur. Maximilien de Robespierre, connu comme l'un des plus importants révolutionnaires, est devenu un oppresseur. C'est ainsi qu'avec son aide, l'on supprime les libertés de presse, parole et réunion. Citons aussi l'exemple d'Espagne pendant le franquisme. À cette époque-là, les gouvernements ne pouvaient pas se permettre la génération des idées dangereuses pour les régimes à travers les publications. Alors, Franco a mis en règle plusieurs lois, assurant que la seule fonction de la presse par rapport au gouvernement était de donner les directrices et les ordres au peuple. Ou le cas de la Colombie en 1985, à l'époque de la prise du palais de justice, une énigme qui reste encore à résoudre et dont les médias ne pouvaient pas beaucoup parler à cause des liens possibles entre l'armée nationale et la disparition d'un grand nombre de personnes civiles. De nos jours, en termes de liberté de presse, on peut constater avec le classement mondial fait par l'organisation non gouvernementale Reporters sans frontières pour l'année 2011-2012 que les pays avec les qualifications les plus basses sont notamment des pays en guerre, sous un régime autoritaire ou qui vivent dans une situation de violation constante aux droits fondamentaux. Les 5 pays ayant les places les plus basses sont d'abord l'Érythrée, un pays du nord-est de l'Afrique qui n'a pas aucun média privé et où les correspondants étrangers sont fortement surveillés par les autorités. Ce pays a obtenu le classement le plus bas. Ensuite, on trouve la Corée du Nord, un pays asiatique sous un régime totalitaire qui contrôle, possède et utilise les médias pour répandre la propagande gouvernementale. Puis, considérons le cas du Turkménistan, une nation d'Asie centrale où les médias sont nettement du côté du gouvernement et qui n'a pas pu sortir du tableau noir d'Amnesty International. Après, la Syrie, un pays du Proche-Orient qui vient d'une tradition de répression médiatique tellement forte que les médias formels sont devenus insipides et illisibles et qui dernièrement a souffert les conséquences d'une révolution. Finalement, l'exemple de l'Iran illustre aussi cette situation. Un pays de l'Asie de l'Ouest dont la situation en droits de l'homme est jugée comme assez préoccupante et où toutes sortes de médias est réglée et censurée par un organisme institutionnel. Cependant, la censure ne se présente pas seulement dans les pays où les droits sont ouvertement violés. Avec Cuba et le Mexique, la Colombie est l'un des 30 pays les plus faibles en matière de liberté de presse. Les gouvernements de la Colombie ont pris le contrôle de la presse de manière directe, comme à l'époque du colonel Rojas Pinilla, ou indirecte, comme à l'heure actuelle avec le président Juan Manuel Santos, qui appartient à la famille la plus puissante par rapport à la propriété du média du pays. Même si l'État colombien est défini comme un État qui tient compte des droits de l'homme, la liberté de presse est un sujet encore à régler. Les cas les plus remarquables sont l'assassinat de Jaime Garzón et d'Álvaro Gómez Hurtado, crimes d'État qui n'ont pas même aujourd'hui un coupable publiquement annoncé.
Par contre, les pays connus par respecter la presse et sa liberté sont presque toujours les mêmes. La Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, l'Autriche, l'Islande, le Luxembourg, la Suisse, le Canada, la Danemark et la Suède. Ce sont des pays qui respectent fréquemment la loi et les droits de l'homme et qui font preuve d'un équilibre entre l'indépendance de la presse et une démocratie forte. Tout au long des dernières années, une puissance mondiale comme la France n'est pas considérée comme libre en termes de censure, car l'ingérence du gouvernement dans les médias pendant les derniers mandats a été plus forte et exhaustive, ce qui menait à un manque de garanties pour les sources des journalistes et à la mise en place de lois comme l'Hadopi, une loi qui règle et restreint l'accès à l'Internet. Après ces parcours historiques et géographiques, c'est intéressant de découvrir quelques constants qui se présentent autour du monde. Notons à ce propos la relation entre le respect des droits de l'homme et les politiques d'un gouvernement, ainsi que l'équilibre entre la démocratie d'un pays et la liberté de presse. Alors, nous pouvons conclure que la liberté de presse et d'expression est inhérente à la nature de l'humain. De cette façon, nous arrivons à la fin d'une émission de Le Dessous des cartes. Merci.